ma petite licorne, ici Unicorn, ici aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour acheter un fjord. Alors deux petites précisions, je parie que cette vidéo est sortie très en retard par rapport à la sortie des fjords. Alors ça c'est tout à fait normal parce que je suis un peu débordée par les cours en ce moment, du coup je la tourne là en ce moment, du coup quand elle sortira sera dans le passé. Oh putain, ça m'embrouille avec ce passé, futur, présent, bref, je suis désolée si la vidéo est sortie en retard. Et deuxième petite précision, il y a Pilox qui est là, qui est en train de jouer à Assassin's Creed, donc je sais pas si ma télé rentre dans le cadrage, mais c'est normal si vous voyez Assassin's Creed jouer dans le fond, c'est pas un fantôme qui est en train de jouer à la console. Voilà. Et du coup, on va aller voir un peu les fjords qui sont sortis. Je suis partie à Valedale alors que je sais très bien que je vais acheter le fjord de Fort Pinta. Parce que le gris, je l'ai déjà, et l'autre, il me plaît pas trop, mais on va quand même aller les voir pour donner un petit avis dessus. Alors lui, qui est d'un palomino, comme ils ont appelé ça, perso, j'en suis pas trop fan parce que je le trouve vachement clair, enfin ça me plaît pas trop. Du coup, c'est pas trop mon kiff, quoi, mais bon, s'il plaît à certains, tant mieux. Moi, il me plaît pas du tout. Là, on a le gris, que je trouvais mignon, mais vu que j'ai déjà H-Prince qui est gris, je vois pas trop l'intérêt d'acheter un deuxième gris. Tant que je suis là, je vais donner un petit avis sur les crins, parce que sur le fjord gris, là, on les voit bien. Ça avait déjà fait toute une polémique sur les groupes Facebook, et comme j'adore me mettre les gens à dos, je vais redonner mon avis sur YouTube pour me mettre encore plus de gens à dos. Alors personnellement, les crins, je les apprécie pas du tout. Alors si, ça, j'aime bien la crinière en brosse, c'est stylé, mais en ce qui concerne la queue, j'en suis pas trop fan, parce que d'ailleurs, on dirait que la tache de queue, elle est toute là, parce qu'il y a les crins qui sortent de ses fesses. Ça, j'avais même pas vu sur la vidéo de la bande-annonce. Là, je le vois là, je trouve ça pas ultra foufou. Au niveau du toupet aussi, mais en fait, ce qui me dérange surtout, c'est cet effet de rouleau pâte à modeler collé dessus. En fait, c'est au niveau de la coloration que ça me pose un peu souci. Je trouve ça pas ultra réaliste ou ultra réussi. Alors, je sais que c'est peut-être compliqué à faire la coloration d'un fjord, mais même si c'est compliqué, j'ai le droit de ne pas aimer le rendu actuel qu'ils ont fait, parce que voilà, je trouve que ça rend pas ultra réaliste. En fait, ça fait des traits comme si ses crins ils s'étaient rayés, alors qu'au final c'est pas rayé n'importe comment. Les crins et le toupet d'un fjord, c'est une dominante de noir avec du blanc par dessus, enfin du moins tous les fjords que je connais c'est comme ça, c'est pas des trucs rayés comme ça. Je vais vous faire un dessin, un petit speed draw de comment est-ce que j'aurais plutôt imaginé les crins des fjords. Mais bon, juste parce que j'aime pas spécialement les crins, ça veut pas dire que j'aime pas le cheval, quoi. Bon voilà du coup un petit croquis de comment personnellement j'aurais plutôt imaginé que pourraient être les crins. Je suis désolée que mes dessins sont un peu moches, mais ça fait ultra longtemps que j'ai pas touché à ma tablette et bon, j'ai vraiment fait un croquis en 5 minutes, juste histoire de vous expliquer un peu mon idée. Voilà. Du coup, comme j'avais dit, une dominante de noir avec justement quelques petits crins blancs sur le dessus. Voilà. C'est comme ça que je connais les fjords. Putain, je me déplace à 2 à l'heure parce que j'ai pas payé la palefrenière là pendant 2 semaines parce que j'ai plus eu le temps de jouer. Et du coup, je me déplace au ralenti. En fait, là, avant d'avoir acheté le fjord, il y a 2 trucs que j'aime pas et un truc que je ne comprends pas. Alors, première chose que j'aime pas, les crins, comme je venais de dire, j'en suis pas spécialement fan, j'aime pas le rendu que ça a fait, mais bon, tant pis, je vais me le prendre quand même, parce que le cheval en lui-même, il est assez sympa. Deuxième truc que j'aime pas trop, c'est le fait que maintenant on peut les acheter normal à partir du niveau 6, alors qu'avant il y avait toute une histoire de réputation avec les caltères. Genre c'était symbolique quand tu pouvais acheter un fjord à l'époque, maintenant c'est un cheval lambda. Plus besoin de toute cette histoire de réputation. Et autre chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il est plus cher que les anciens. Les anciens ils coûtaient 780 Starcoin, les actuels ils coûtent 850 Starcoin. Ce qui fait... je suis nulle en maths... ce qui fait une différence de 70 Starcoin. Ce qui fait quand même presque 100 Starcoin, je comprends pas cette différence. Parce que oui, les gens ils pourraient me dire mais oui, mais parce qu'ils sont nouveaux, maintenant ils sont mieux. Mais oui, mais à l'époque où les anciens fjords ils sont sortis, c'était nouveau aussi, c'était mieux que les anciens chevaux. Parce que si on augmente les prix à chaque fois qu'un nouveau cheval sort par le prétexte que oui mais c'est parce qu'il est mieux, non donc du coup je trouve que c'est pas forcément une justification de dire oui mais c'est normal qu'il coûte plus cher parce qu'il est nouveau. Parce que si on part de ce principe là, à chaque fois qu'il va y avoir des nouveaux chevaux qui vont sortir, ils vont coûter toujours de plus en plus cher par le prétexte oui mais c'est parce qu'ils sont nouveaux, ils sont mieux que les anciens. Ça appartient en exponentiel, on va se retrouver avec des chevaux qui vont coûter 5000 Starcoin dans quelques années, on va rien comprendre.
Alors je trouve que non, c'est pas une raison qui justifie le fait pourquoi ils sont plus chers, voilà. Bon bah du coup c'est parti pour aller acheter un fjord et je l'ai même pas prévu de nom, du coup je ne sais même pas comment je vais l'appeler. D'ailleurs, petite remarque sur les fjords, vu que je vois le Lusitanien qui est à côté. Le Lusitanien c'était un cheval que je trouvais très réussi au niveau de ses crins. Genre il était bien animé et tout. La colo était bien faite, je trouvais. Bref, pour la comparaison entre les deux, je trouve que le fjord il fait beaucoup plus effet comics. Or personnellement ça me va puisque la direction artistique du jeu de toute façon est orientée tout ce qui est BD, enfin même Fort Pinta, toutes les régions on le voit, c'est pas orienté sur le réalisme, c'est orienté sur les comics, du coup moi ça me va qu'il ait l'air un peu plus comics. Du coup voilà, il est mignon. Là ça mulet, du coup il a les crins, la queue que je trouve pas foufou. Pourquoi il a des taches blanches à l'intérieur des jambes? Comment ça se fait ça? C'est normal? Du coup... ouais, il a des taches blanches, je ne comprends pas pourquoi. Mais il a des taches blanches, bon. Peut-être c'est normal, peut-être pas. Je ne connais que 4 fjords, ils n'avaient pas de taches blanches. Mais ça se trouve, c'est normal qu'ils ont des taches blanches. Sinon, ouais, bon. Bah, la crinière en brosse, elle est réussie. J'aime bien les petites entailles là qu'il y a. Ça fait réaliste, ça fait des petits coups de ciseaux. Au niveau des pieds aussi, enfin des pieds, des membres, il y a des petites zébrures. Il a du blanc au niveau de la bouche. Je sais pas comment ça s'appelle au niveau du marquage, mais c'est spécifique à certaines races et voilà, je trouve que ça rend assez bien. Ah, ça j'aime bien ça, on le voyait pas trop sur le trailer. Il a des poils. Parce que sur le trailer, en fait, on voyait juste les chevaux d'assez loin et du coup, on voyait pas trop la texture qu'ils avaient. Et je me disais, mais en fait, ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de poils comparé aux Suédois alors qu'ils sont censés être résistants au froid et du coup, bah, je me disais, ils doivent se les cailler quand même, mais non. On voit qu'ils ont des poils. C'est très léger, mais on voit qu'il y a des poils dans la texture. Voilà. Du coup, bah, c'est parti pour l'acheter et j'ai pas d'idée comment est-ce que je vais l'appeler. Alors, adapté au froid, puissance 4, discipline 2, agilité 1. Alors, peu de races de chevaux sont aussi facilement reconnaissables et adorables que l'intrépide fjord des terres de Norvège. Association de la musculature d'un cheval de trait à l'agilité des races de petite taille avec une silhouette qui évoque les peintures rupestres, le fjord est une icône du monde de l'équitation. Ouais, j'en montre beaucoup des fjords. Le fjord fait partie des races de chevaux les plus anciennes du monde. Des restes trouvés dans des sépultures vikings indiquent que cette espèce et ses proches cousins sont domestiqués et élevés de façon sélective depuis plus de 2000 ans. Ouh, ça fait vieux quand même. Aujourd'hui, tous les chevaux fjord sont porteurs du gène de dilution d'un sur une des 3 robes de base, B, noir et alezane. Un nombre plus restreint d'animaux montre aussi des traces du gène crème, parmi ceux-ci la variation la plus rare est le kvit, mot norvégien signifiant blanc. Le kvit possède une double dilution crème et en tire des marquages primitifs imitables, une raie de mulet sombre dans la crinière et la queue et les rayures et les jambes et le garrot. Le fjord est vraiment polyvalent, assez costaud pour travailler dans les champs ou les bois, c'est aussi un excellent choix de cheval pour la promenade et la compétition. Avec son tempérament calme, on peut même dire parfaitement zen, le fjord est aussi bon choix pour les écoles d'équitation et l'équithérapie. Ces adorables compagnons résistent aux conditions les plus difficiles, alors pas d'inquiétude, ces aventures t'emmènent dans le froid glacial de la vallée du Dino ou les pistes accidentées de Mistfall. Avec le fjord, tu ne peux pas te tromper. Alors, 2 petites hypothèses là, en lisant le texte, je pense qu'une des robes qui va sortir va être le kvit. Le kvit là, le blanc avec le gène daim. Et j'ai hâte de voir parce que ça a l'air prometteur comme robe. Et aussi, à ce qui paraît, du coup, les pistes accidentées de Mistfall. Donc, apparemment, peut-être à Mistfall, il y aura une région où il faudra un cheval résistant au froid comme à la vallée du Dino. Peut-être dans le futur. Du coup, acheter le cheval. RIP mon porte-monnaie. Du coup, je veux l'appeler en référence à Eclipse, que je monte assez souvent en cours de poney. Bah, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos d'équitation sur la chaîne. Bon, vous savez quoi, là ça fait un petit moment que je switch et que j'ai toujours rien trouvé. Je vais partir sur ma liste des noms préfets, parce que j'avais une petite liste. J'ai un petit mémo sur mon téléphone avec des noms à donner si jamais je trouvais pas de noms à donner. Alors là, actuellement, j'hésite entre Moon Crescent, ce qui veut dire croissant de lune, Lucky Charm, en référence aux céréales, et Stardust, qui est un Playmobil Fjord que j'ai à la maison. Il s'appelait Stardust, mais je l'ai renommé en Starset. On va aller savoir pourquoi.
Mais du coup, je sais pas, Moon Crescent ou Stardust. Ouais, non, Stardust, ça lui va mieux, je trouve. En fait, dans mon écurie, j'ai Moon Dust, j'ai Stardust. J'ai beaucoup de dust, j'ai beaucoup de poussière dans mon écurie. Faudrait peut-être que je fasse le ménage. Bon, du coup, Stardust, adjugé, vendu. Alors, déjà, là, rien que je le vois par-dessus, je vois que le poney, il est gros. On voit son bide qui dépasse. Et ça, je trouve ça magnifique, parce que les fjords, ils sont des boules sur pattes. Voilà. Du coup, ça, c'est très authentique. En fait, je viens de capter que les anciens fjords, ils avaient pas l'arrêt de mulet entière. Ok. Du coup, lui aussi, en fait, il avait du blanc. Ok. En fait, à l'époque, j'analysais beaucoup moins mes chevaux quand je les achetais. Du coup, je remarque des trucs que maintenant, quand je compare avec les nouveaux. Mais oui, lui, il a une raie de mulet continue, on voit qu'elle est poilue. Et voilà. Les jambes aussi avec des petites zébrures et des taches blanches. On va lui faire un petit câlin déjà pour voir si l'animation... Ok, ça passe pas. En fait, je trouvais ça génial quand SSO, ils ont sorti l'option pour faire des câlins au poney, mais le problème, c'est que ça marche qu'avec 2-3 modèles. Avec le reste, on fait des câlins en Wi-Fi. Du coup, ce serait cool s'ils pouvaient adapter les câlins, redescendre et le mener jusqu'à la douche, parce que maintenant, on peut doucher nos chevaux. Voilà, grosse nouveauté. Ça fait un moment déjà qu'on l'attendait, parce qu'on voyait la douche, mais on pouvait pas l'utiliser. Maintenant, on peut enfin l'utiliser. Et je vais faire quelque chose, ou je vais juste rester debout à côté du cheval? Ah, il y a des actions. Oh, c'est mignon. Je suis au car wash avec mon poney. Là, il y a un truc que je viens pas de comprendre. Lara, elle a lâché le tuyau. Ce tuyau qui reste en wifi. Alors, on le savonne. Oh, avec les petites bulles de savon, c'est mignon tout plein. Par contre, ça fait pas de mousse, c'est dommage. Je lave l'intérieur du cheval. En fait, je lave pas que l'extérieur, je rentre dans ses intestins et je les nettoie aussi un peu. C'est pas mauvais ce qu'ils ont fait, c'est juste que c'est drôle que le tuyau tient tout seul ou que je lui lave ses intestins. Du coup, là on passe la brosse. On n'est pas censé nettoyer le cheval avant de repasser la brosse. Mais c'est mignon, il y a des poils qui tombent. Vers ses poils d'hiver apparemment. Et je peux aussi changer de côté. D'accord, je peux le brosser des deux côtés. Non? Ah! Le 4 il sert à changer de côté. Du coup je peux le laver des deux côtés. Oh, ah, ça c'est stylé. Ça c'est bien pensé. Mais par contre ça aurait été sympa de peut-être nommer. En fait je dis ça aurait été sympa de les nommer. Mais quand on passe dessus en fait il y a un hypertexte qui s'affiche changer de côté. Ça aurait peut-être été sympa de mettre des icônes à la place des chiffres avec un hypertexte. Mais oui, si je suis une informaticienne flemmarde, du coup je vais rien dire. C'était plus simple de mettre un nombre et de mettre un hypertexte au lieu de dessiner des icônes à mettre, voilà. Moi je me fais pas chier au niveau de l'équipement, je lui mets exactement le même que je mettais à Prince et ma selle est là. Voilà. Je trouve que ça lui va bien. En vrai je les trouve mignons les fjords. Ils ont un petit côté patate, c'est mignon. En vrai j'aime vraiment la petite bouille des fjords qu'ils ont. Puis aussi le noir en dessous des yeux, etc. C'est assez mignon. En plus à l'arrêt il lave la tête comme ça, c'est... Oui, c'est mignon. Oui, ils sont mignons. Franchement, la seule chose qui me dérange vraiment, c'est les crins, que je trouve pas spécialement beau, mais sinon, au niveau de la morphologie, je le trouve mignon. Puis surtout, il est gros. J'adore les poneys gros. Si, c'était là que je voulais aller. Mais cette destination, avant, ça s'appelait pas le centre équestre de Silverglade. Juste petite question comme ça, parce qu'il me semble que ça s'appelait comme ça, et du coup, j'étais un peu perturbée de voir le manoir de Silverglade. Bon. Là déjà, ce que je vois, bon, il est assez agréable à monter. Bah, comme tous les nouveaux chevaux, il est fluide. Et c'est pas là qu'il fallait tourner. À chaque fois, je tourne trop tôt. Du coup, oui, parce que les anciens chevaux, ils ont encore cet effet « Bonjour, j'ai un balai dans le cul » et je me déplace comme ça. Alors que les nouveaux, ils sont fluides, du coup, c'est sympa. Et j'avais raison, il n'y a jamais personne ici. Avant, il y avait toujours plein de monde qui faisait des vraies vies ici, et maintenant, il n'y a plus personne. C'est désertique. Du coup, pour un petit aperçu du cheval, à l'arrêt, il bouge sa tête, c'est mignon, et surtout, il l'agite pas énormément dans tous les sens. C'est léger, ces animations. Personnellement, ça a tendance à m'agacer quand le cheval, il bouge trop sa tête dans tous les sens. Du coup, je trouve ça mignon qu'il est assez calme au niveau de ses mouvements. Ouais, franchement, au niveau de la morpho, il est sympa. Gros, assez court sur pattes, grosse encolure, ouais, nickel. Du coup, le pas... Ouais, c'est un pas basique. Parce que j'avais vu déjà dans la bande-annonce, c'est un cheval qui a des allures assez basiques. Rien de bien spécial. Mais c'est sympa, parce que avec le Trakener, ils ont essayé d'innover, et perso, je trouvais que c'était quand même plutôt un échec.
Mais du coup, oui, le pas, il est sympa. On voit que là, ce muscle bouge à nouveau. Parce que celui du Trakener, au niveau de l'épaule, il était fixe au pas. C'est ça qui posait problème. Là, l'épaule, l'os de l'épaule bouge à nouveau. C'est sympa. Oh, j'adore son trot. Trop mignon. Alors, il a un trot assez normal, mais pousse quand même vachement et c'est mignon. Puis surtout, il se redresse et tout. Ouais, franchement, je suis fan de son trot, il est cool. Alors, au galop... Ouais, non plus, il n'y a rien à redire. Bah, en fait, il a des allures assez basiques, mais qui sont bien réalisées, je trouve. Avec un joli petit balancier, la queue qui bouge de manière réaliste. En fait, la queue, elle bouge sur le côté, au lieu de bouger dans les jambes du cheval. Je crois que c'est nouveau ça, que la queue, elle bouge sur le côté au lieu de bouger dans le cheval. Est-ce que ça dépend de la direction dans laquelle on tourne? Non, pas encore. Ça, c'est dans une prochaine dans un prochain cheval que SSO pourrait peut-être penser au fait que de faire tourner la queue en fonction de comment on tourne, quoique ça doit être peut-être un peu ça doit être un peu galère à calculer au niveau du moteur graphique. Mais sinon, ouais, son galop il est mignon et son toupet il bouge, c'est mignon ça. Puis ça va, les rennes elles rentrent. J'ai rien dit, j'allais dire ça va, les rennes elles rentrent pas trop dans l'encolure et bon, si toujours. SSO, quand est-ce que vous ferez des rennes qui rentrent pas dans l'encolure Parce que ok, c'est pas si grave que ça, mais dans l'idée, bah, c'est jamais joli quand il y a des choses qui traversent la matière alors qu'ils devraient pas. Bon, du coup... Alors ce galop-là, je le trouve bizarre, je saurais pas dire pourquoi. Je ne m'y connais pas assez avec les mécanismes, mais celui-là, je le trouve un peu chelou comme galop. Cet antérieur-là, l'antérieur droit, je sais pas pourquoi, au niveau de son mouvement, bah, je trouve que quand il recule, il fait un truc un peu bizarre. Je saurais pas te dire exactement quoi, mais ça me dérange un peu. Genre, il recule trop, peut-être, ou trop rapidement, ou je sais pas trop. Galop rapide. Alors, ça, ils ont exactement le même galop que le Trakener, je crois. Ils se jettent comme ça, et ça, c'est mignon, ça, c'est réussi. Ah ouais, pour l'instant, la seule allure que j'aime pas trop, c'est celle-là. À cause de l'antérieur droit qui fait un truc chelou que je saurais pas trop décrire, mais ça me dérange. Est-ce que ça dérange d'autres personnes, ce qu'il fait avec son antérieur? Est-ce que quelqu'un saurait expliquer pourquoi je trouve cette allure bizarre? Je sais pas. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Reste l'arrêt d'urgence. Ouh, mignon ça. Le reculé. Bon là, le reculé, j'ai rien à dire non plus, il est nickel. Bon ouais, j'aime bien son reculé, il se redresse en fait. Il se redresse quand il recule, c'est sympa. Le cabré. Ouh, sympa ça. Il se lève d'un coup, c'est stylé. En fait, il se lève vachement haut, mais il bouge et c'est rapide. Ouais, j'aime bien son cabré. Petit cabré de poney. Ouais, non, j'aime bien son cabré. Et du coup, le saut qui nous reste. Hop. C'est un saut. On ne peut plus basique, comme je dirais. En fait, le seul cheval qui avait un saut un peu bizarre, c'était Lusitanien et c'était fait exprès. Du coup, sur les sauts, je trouve jamais trop rien à redire, à part du coup pour les vieux modèles qui sautent un peu en mode planche à pain. Mais ouais. Ouais, c'est sympa, la queue elle vole aussi, c'est mignon. C'est mignon tout plein. Du coup, ouais, j'aime bien le fjord. Au niveau de ses animations, il est sympa, et au final, au niveau de la robe, je l'aime bien aussi, j'aime bien justement parce qu'il a des nuances un peu par-ci par-là. Il a une jolie raie de mulet, il a une jolie morphologie aussi. Aussi au niveau de la robe, il a des poils qu'on voit qu'on zoome beaucoup dessus. Du coup, c'est sympa d'avoir mis un peu de relief, mais ce qui me dérange vraiment, ce que je trouve vraiment pas joli, c'est sa queue. Voilà. On a le droit de ne pas aimer une certaine partie du cheval. Mais du coup, voilà. C'est juste son toupet et sa queue qui me dérange un peu, mais ça reste un avis personnel. De toute façon, vous avez vu comment est-ce que j'aurais plutôt imaginé qu'il pourrait être. Voilà. Mais juste parce que j'aime pas les crins... Enfin, le toupet et la queue, ça m'empêche pas de quand même bien aimer le cheval en sa globalité. C'est vraiment juste ce petit détail qui me dérange. Et du coup aussi cette histoire qu'il n'y a plus la réputation à avoir pour l'avoir et que c'est devenu un cheval lambda.
Mais ouais, il est mignon tout plein. Du coup, on va peut-être aller voir les coiffures aussi, on n'a pas encore été faire ça. Alors du coup, allons voir les coiffures. Et j'adore vraiment le trot du fjord. Je vais beaucoup me déplacer au trot avec parce que je le trouve mignon. Ouh, il y a du choix de coiffure, ça c'est sympa ça. Avec ses crins longs comme ça, je le trouve assez mignon. Surtout que ça recolore le toupet et la queue, ce que je vois. Ouais, ça les recolore un peu. Je préfère la coloration déjà un peu quand c'est comme ça. Oh, ouh, là c'est sympa ce que ça fait au niveau de la queue aussi, au niveau de la coloration. Là, ça fait vraiment juste le blanc sur le dessus. Ça, c'est nice. Mais j'ai pas vraiment envie de lui faire des crins longs à mon fjord. Genre ça le rend encore plus gros, j'ai l'impression. Avec la crinière en brosse, ça lui donne un petit air sportif. Là, on dirait juste une grosse patate des prés. Alors là, pour une fois, je suis d'accord avec Maxime, j'aime pas du tout les pions, ce que ça fait dessus. En fait, les pions, sur le gallois, j'avais dit que les pions, ils faisaient trop gros par rapport au poney. Là, je trouve que les pions, ils font un peu trop petits par rapport au poney. Alors là, on a une crinière courte. Ça fait aussi un petit effet grosse patate des champs. Là, on a la crinière couronne, qui est sympa. Au niveau de la queue, ça donne quoi, ça? Je devrais pas trop la modifier. Ouais, toutes les coiffures courtes ne touchent pas à la queue. D'accord. Alors, on a deux crinières en brosse. Pourquoi on a deux crinières en brosse? Ah, une crinière en brosse où tout est à niveau égal et une crinière en brosse où le noir ressort plus. C'est sympa ça aussi, mais je préfère celle-là avec les entailles. Et il y a plus de couleurs sur le blanc. Quoique non, il y a autant de couleurs sur le blanc, mais je préfère quand même avec les petites entailles. Et aussi les petits triangles comme j'avais mis à Sprint. Mais du coup, je vais rester avec ces crinières comme ça. Parce que j'aime bien la coupe qu'a sa crinière en brosse. Peut-être je changerai à un moment quand j'en serai lassée. Ou si jamais je m'achète un deuxième fjord, peut-être. Mais c'est dommage qu'on peut pas changer queue et crin indépendamment. Parce que sinon je lui aurais mis cette queue et une paire de crins. Voilà. J'attends toujours qu'on puisse changer les deux indépendamment. Ça m'aurait plu aussi sur le suédois de pouvoir avoir une queue courte et de pouvoir changer les crins. Parce que quand t'as une queue courte, bah, t'as les crins de base et du coup voilà. J'aimerais bien pouvoir choisir les deux indépendamment. Peut-être que SSO ajoutera ça dans le futur, ce serait sympa. Poney un peu bancal, parfait. Du coup mes petites licornes, c'est déjà la fin de cette vidéo achat du fjord et du coup aussi de la revue du fjord. J'espère que ça vous sera utile pour choisir si oui ou non vous voulez vous acheter un fjord. Sur ce, bah en vrai j'aime vraiment beaucoup le modèle, il est mignon. À part, bon, du coup, le toupet et la queue qui me laissent un peu dubitatif, mais les goûts, les couleurs, ça se discute pas, genre... genre, ça va plaire à certains, mais moi, ça me plaît pas, voilà. Mais ça m'empêche pas d'aimer le cheval dans sa globalité. Non, par exemple, on a Pilox, là, qui est assis à côté de moi. Bref, il y a Pilox qui est assis à côté de moi, là, je vais le prendre pour exemple. Je l'aime énormément, mais il y a un truc qui m'agace au plus haut point. C'est quand je lui parle et qu'il répond juste Voilà, ce petit on va pouvoir le comparer à la crinière des fjords. À la chose que je n'aime pas, ça m'empêche pas d'aimer la chose dans sa globalité. Bonjour Pilox, je viens de te comparer à une chose. Sur ce, mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Gros bisous et de prochaines aventures. Chaque fois j'ai l'impression de prendre le TGV quand je dis mon outro. Faudrait que je parle moins vite et que j'articule. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.